Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SASU à l'impôt sur le revenu. Alors, la SASU à l'impôt sur le revenu, c'est une société commerciale qui opte pour une mode d'imposition particulier, c'est l'impôt sur le revenu. C'est une forme d'exercice de la profession de chauffeur de taxi qui est actuellement très en vogue. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout, quelles sont ses limites et les risques que ça comporte. La SASU à l'impôt sur le revenu a un mode de taxation extrêmement avantageux parce qu'en fait, on ne paye que 9,7% de charges sociales sur le bénéfice tiré de l'activité. À l'inverse, une entreprise individuelle, par exemple, va payer 45% de charges sociales sur le bénéfice de l'activité. Et donc, c'est pour ça que les chauffeurs de taxi aiment beaucoup ce mode d'organisation de leur exercice parce qu'ils se disent, là, aujourd'hui, je vais vraiment pas payer grand-chose. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle juridique qui nous permet de payer moins. Et donc, même pour aller encore plus loin et pour être parfaitement précis, comme une partie des cotisations sont aujourd'hui non déductibles, mais qu'une partie des cotisations sont déductibles, quand on intègre ces cotisations déductibles dans le bénéfice, le mode de taxation réel en SASU à l'impôt sur le revenu est plutôt de l'ordre de 6%, alors que quand on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, on sera plutôt autour de 30%. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même une différence de 24% de cotisation entre entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu et une SASU à l'impôt sur le revenu. C'est donc extrêmement avantageux d'un point de vue financier. Eh bien, c'est là où il y a un très gros problème sur ce mode d'organisation de la profession et ce mode d'exercice de l'activité de chauffeur de taxi, c'est que les 9,7% de charges sociales que l'on paye, ce n'est exclusivement de la CSG et de la CRDS. En fait, c'est des taxes qui ne vous donnent en contrepartie de leur paiement aucune forme de protection sociale. À l'inverse, quand vous êtes en entreprise individuelle et que vous payez 45% de cotisations sociales, vous payez aussi ces 9,7% de CSG CRDS, mais tout ce que vous payez en plus, à l'exception de la cotisation de formation, sont des cotisations qui vous donnent des droits sociaux. Une protection contre la maladie, une protection contre l'arrêt de travail, et des droits à la retraite. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Il faut absolument être convaincu que lorsqu'on exerce en SASU à l'impôt sur le revenu, on n'a aucune forme de protection sociale. Lorsque vous payez des charges sociales, vous avez le droit à trois choses. Vous avez le droit à une protection contre la maladie. Ça comporte le remboursement des frais de santé, les médicaments, la prise en charge de votre traitement à l'hôpital, le remboursement du médecin. Vous avez également le droit à des indemnités journalières. C'est-à-dire lorsque vous êtes en arrêt de travail, la sécurité sociale va vous verser des indemnités journalières pour compenser votre perte de revenus. Et le troisième volet de la protection sociale, c'est les droits à la retraite. C'est ce qui vous permettra, lorsque vous serez plus en âge de travailler, de percevoir une pension de retraite. Et donc, quand on fait le choix d'une SASU à l'impôt sur le revenu, on fait le choix de n'avoir le droit à aucune de ces trois composantes de la protection sociale. On va peut-être vous dire, quand vous allez faire le choix d'une SASU à l'impôt sur le revenu, que ce n'est pas vrai, que vous pouvez quand même avoir une protection sociale. Et oui, c'est vrai, en SASU à l'impôt sur le revenu, on peut très bien décider, en tant que président de la SASU à l'impôt sur le revenu et en tant que chauffeur de taxi, de se faire un bulletin de salaire sur lequel vous allez payer des charges sociales et ça va vous donner le droit à une protection sociale. La règle, elle est simple. Pour bénéficier des 4 trimestres validés au niveau de la retraite, il suffit de cotiser sur la base de 4 fois 150 SMIC horaires. Donc ça fait 600 SMIC horaires sur une année complète. C'est assez simple pour atteindre ce seuil. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un raisonnement qui est extrêmement malhonnête. Il faut savoir que quand vous allez vous faire un bulletin de paye, vous n'allez pas payer 9,7% de charges sociales ou vous n'allez pas payer 45% de charges sociales comme en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, mais vous allez payer 78% de charges sociales. Donc il y a un énorme surcoût lié à l'élaboration du bulletin de paye. En SASU à l'impôt sur le revenu également, vous allez payer une cotisation foncière majorée. Vous allez payer sûrement votre comptable à un prix plus élevé parce que la compta est plus complexe. Vous allez sûrement également payer un coût de production des bulletins de paye que votre comptable va vous faire. Et sauf que, en moment, quand vous cumulez tous ces frais par rapport à la réalité des recettes et des bénéfices moyens d'un chauffeur de taxi, et chez Comptabilité Taxi, on a une très bonne idée de ça puisqu'on gère la compta de plus de 1050 chauffeurs de taxi, et bien au final, vous ne gagnez rien, voire vous perdez de l'argent par rapport à une situation normale, simple, qui est l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu où vous payez 45% de charges sociales. Il faut savoir qu'elle est limitée dans le temps. La SASU à l'impôt sur le revenu, comme c'est un régime fiscal par exception, le régime fiscal de base, c'est l'impôt sur les sociétés, elle est limitée à 5 ans. En réalité, c'est même 5 exercices comptables. Ça veut dire que dans votre coût et dans l'intérêt éventuel de la SASU à l'impôt sur le revenu, il va falloir intégrer que tous les 5 ans, il va falloir créer une nouvelle société, puis fermer l'ancienne. Et cela va mécaniquement engendrer un surcoût.
Alors maintenant, la SASU à l'impôt sur le revenu, elle n'est pas à bannir dans toutes les situations. Chez Comptabilité Taxi, on a identifié 2 cas où la SASU à l'impôt sur le revenu est même recommandable. Le premier cas, c'est le chauffeur de taxi qui est à la retraite et qui bénéficie d'une retraite à taux plein. Alors effectivement, de par la retraite, il aura déjà une protection sociale. Et donc le fait de cotiser à tous les organismes sociaux ne lui apportera rien. Et donc cotiser uniquement à 9,7% de CSG-CRDS est un choix fiscal, est un choix social intéressant. La deuxième situation qu'on a identifiée, c'est la personne ou le chauffeur de taxi qui se lance dans la profession ou qui a par ailleurs une autre activité en tant que salarié qui lui permet de dégager du temps pour être chauffeur de taxi. Alors comme il a une protection sociale via son activité de salarié, alors la SASU à l'IR peut être recommandée. Mais dans les 2 cas que je viens de vous énoncer, le chauffeur de taxi a toujours une protection sociale et n'a pas besoin que son exercice de chauffeur de taxi lui procure une protection sociale. Alors pour conclure, la SASU à l'IR, c'est un mode d'exercice, un mode juridique d'exercice de la profession de chauffeur de taxi qui peut être extrêmement intéressant dans 2 cas de figure. Dans tous les autres cas de figure, je ne peux que vous recommander de ne pas adopter cette forme juridique et ce mode d'imposition. À bientôt sur Comptabilité Taxi.